Tout pour investir. Dose d'économie. Bonjour Nicolas. Bonjour. On va comprendre concrètement que nous allons parler d'immobilier. On va surtout parler du décrochage qui se confirme. La Banque de France indique que la production de nouveaux crédits immobiliers ne cesse de reculer. Alors, est-ce que cette spirale va avoir un jour une fin, Nicolas? À la date de fin, je ne l'ai pas. Je sais que ce sera long et que la spirale est évidente. On vit actuellement la hausse de taux la plus violente de l'histoire économique récente. Voilà. Et aujourd'hui, hors assurance sur 20 ans, on dépasse les 4%. Je prends le pari qu'on est au-dessus de 5%. Probablement début 2024. Vous avez vu que le taux d'usure là, a été rehaussé. C'est très bien qu'on rehausse le taux d'usure, ça donne de l'air, mais à 5-8%, ça veut dire aussi que derrière, les taux pratiqués par les banques peuvent augmenter. Alors, le chiffre de la Banque de France, c'est que la production de nouveaux crédits au mois d'août a été inférieure à 10 milliards d'euros. Vous allez me dire, 10 milliards d'euros, c'est une grosse somme. Seulement, vous allez 2 ans en arrière. Sur un mois, on avait quelquefois des productions de crédits qui dépassaient les 20 milliards d'euros. Donc, c'est quand même un vrai décrochage. Les raisons, ça crève les yeux. L'argent est cher. L'argent est trop cher. Vous allez voir un banquier, vous n'avez pas d'apport personnel, aujourd'hui vous n'avez plus de crédit. Les contraintes d'octroi du crédit imposées par le Haut Conseil de la stabilité financière n'ont pas bougé, on reste sur le taux d'effort à 35% et la durée des emprunts à 25 ans, sauf quelques petits cas de dérogation. Et puis on sait bien que les prix baissent, mais les prix baissent beaucoup moins vite que le prix de l'argent augmente. Donc il y avait une période bénie, une période d'argent gratuit, c'est terminé. C'est terminé, mais c'est définitivement terminé. Vous avez Bruno Le Maire qui se mord les doigts, dit-il tous les jours, de ne pas avoir contracté un crédit immobilier à l'époque où l'argent ne valait rien, justement. C'était un monde hors norme, un monde où le banquier vous paye pour vous prêter. C'est pas un monde normal. On est sorti de ce monde-là pour toujours. Enfin, l'immobilier, c'est cyclique. Bruno Le Maire pourrait le savoir aussi et oui. l'évangéliser. Enfin bref, qu'est-ce qui pourrait mettre fin à la hausse des taux d'emprunt, Nicolas? Eh bien que les banques centrales, et la BCE en l'occurrence, arrêtent de monter ces taux d'intérêt. Aujourd'hui, les banques centrales montent sans arrêt leurs taux d'intérêt pour tenter de juguler l'inflation. On est à un plus haut niveau historique pour l'euro. Jamais on a été à un niveau aussi élevé en zone euro et jamais dans l'histoire on est allé aussi vite. D'ailleurs, la plupart des économistes, des observateurs disent que la BCE d'abord est partie trop tard par rapport à la Réserve fédérale américaine, qu'elle est allée trop vite et que désormais elle doit s'arrêter. Je recite cette image hyper efficace de Nordine Hachemi, le patron de Kaufmann et Broad, qui dit si vous voulez arriver au rez-de-chaussée, vous pouvez prendre l'escalier, l'ascenseur ou sauter par la fenêtre. Vous êtes sûr d'y arriver. Le problème, dit-il, c'est que la BCE, elle a préféré éviter l'escalier et éviter l'ascenseur. Et donc ça va trop vite, dit-il. Alors j'ai réussi à trouver des bonnes nouvelles dans tout ça. C'est que oui, effectivement, c'est de plus en plus cher l'argent, mais la hausse est moins rapide. Et puis on a en France cette culture du taux fixe qui protège quand même ceux qui sont aujourd'hui endettés de la hausse des taux. Là, ça coûte très cher aux banques d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle les banques en France n'ont pas la même profitabilité actuellement que le reste des banques européennes. C'est à cause du taux fixe. Bon, je conclus cette dose d'économie. Votre message, c'est que l'argent est cher et qu'il va le rester. Oui, l'argent est cher, il va le rester. Alors il y a un événement, moi j'appelle ça un événement, c'est François Villeroy de Galhau qui s'exprime dans les colonnes du Handelsblatt et qui indique pour la première fois que cette fois-ci on est arrivé à un taux qu'il ne faut plus bouger. Il dit voilà, la phrase, nouvelle hausse de taux par la BCE ne se justifie pas. Mais il prévient qu'évidemment on est sur probablement un plateau et qu'on va garder le niveau actuel sans doute relativement longtemps. Moi je parie qu'il y en a minimum pour 18 mois d'un niveau de taux relativement élevé. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de baisse des taux immobiliers dans un avenir proche et que ça va continuer à monter. Le temps d'incubation de la politique monétaire, c'est 18 mois à peu près. Ça veut dire qu'on n'est pas au bout des 18 mois depuis le resserrement monétaire. Ça veut dire qu'on n'est pas au pic des taux d'intérêt. Alors il y a une idée géniale qui a fleuri au Parlement letton. Le Parlement letton a décidé par la loi d'imposer aux banques de baisser les crédits, de baisser les taux. Bon, c'est bon, ils vont les tuer, mais au moins, voilà, c'est une solution. Voilà, Handelsblatt, le quotidien économique allemand que vous lisez tous les jours dans le texte, cher Nicolas. Exactement. Dans la langue de Goethe. Oui. Merci beaucoup pour cette dose d'économie, Nicolas.